Salut, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Nous sommes souvent avec Thierry en train de chercher de nouvelles idées pour le podcast et on essaye vraiment de vous surprendre, de se diversifier et de vous faire découvrir ce que nous aimons. Alors vous commencez un petit peu à me connaître. Je suis souvent un peu sur une autre planète, un peu sur la Lune et rêveur. Et Thierry s'intéresse beaucoup à l'astronomie. Donc je me suis posé la question, mais au fait, c'est quoi la Lune, Thierry? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors effectivement, on est sur un sujet qui est un peu typique de notre épisode, hein. Comme on aime dire, on parle de choses que tout le monde connaît, mais sans vraiment savoir. Donc la Lune, alors évidemment, tout le monde connaît, tout le monde l'a déjà vu, et je pense d'une certaine manière, tout le monde en est un petit peu passionné avec son histoire, avec ses croyances aussi qui sont associées. On y reviendra. Donc, on va commencer par les définitions de base. Déjà pour commencer, ça normalement tout le monde le sait, mais au cas où, la Lune, pour commencer, déjà c'est un satellite, et c'est le seul satellite naturel de la Terre. Ça, je pense, D'accord. Sylvain, pour toi, il n'y a rien de nouveau. Donc, c'est Oh, un seul corps. satellite naturel, je te dirais que satellite, oui, le seul naturel, pas forcément. Je t'avoue que j'ai jamais vraiment, je me suis jamais vraiment interrogé. Oui, parce que satellite, il y en a plein, hein. Ouais. On en parle dans plein de sujets, surtout en ce moment avec par exemple, rien qu'au niveau tech, tout ce qui est Starlink, etc., forcément, on parle de satellites, mais du coup, par définition, ils ne sont pas naturels puisqu'ils sont créés par l'homme. Donc là, on parle de quelque chose qui est fait de manière naturelle, et le seul, en l'occurrence, c'est la Lune, Très en bien. tout cas pour la Terre. Évidemment, Ok. des planètes comme Saturne, il y en a beaucoup plus, hein. On parle des lunes de Saturne, de l'anneau de Saturne, etc. Donc, en quelques mots, c'est un corps céleste rocheux qui orbite autour de notre planète. Et donc la Lune, elle a un diamètre d'environ 3474 km, c'est-à-dire environ un quart de celui de la Terre, et elle est située à une distance moyenne de 384 400 km de la Terre. Donc bon, pour toi qui aimes bien rouler, voilà, en quelques heures, tu peux faire un petit voyage Oui, Terre-Lune via oui, oui. l'autoroute. Un petit voyage en RER, un petit peu de voiture, et puis c'est bon, je suis sur la Lune assez rapidement. Ok. Est-ce qu'elle a des spécificités, cette Lune? Parce que moi, je me souviens, tu sais, quand tu la regardes, tu te dis, elle a l'air vachement ravagée quand même. Il y a des cratères. Exactement. Et alors, j'en profite aussi, comme on aime bien faire des rebonds sur nos épisodes, je mettrai les notes, mais on a déjà parlé de la Lune dans le cadre de l'épisode, par exemple, sur l'ISS, ou bien également sur la mission Artemis. Vous aurez les liens dans les notes de l'épisode. Mais la Lune, si on compare par rapport à la Terre, déjà, elle n'a pas d'atmosphère. Donc, Ouais. en deux mots, et je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais quand on dit qu'il n'y a pas d'atmosphère, ça veut dire que déjà, on ne peut pas respirer naturellement sur la Lune, hein. Il n'y a pas d'oxygène, etc. Et puis, il n'y a pas d'attraction terrestre non plus. Donc, si on lâcherait quelque chose au niveau de la Lune, tout bêtement, ça ne tombe pas au sol. Sa surface, elle est couverte de cratères, de montagnes et de plaines. Alors ça rejoint exactement ce que tu disais quand on parle de cratères. C'est typiquement ce qu'on voit, hein, quand tu observes la Lune, surtout en phase de pleine Lune, on voit des espèces de grosses taches noires. En fait, c'est des énormes cratères qui représentent un pourcentage important de la Lune. Ouais, Et ils du doivent être coup, sacrément grands quand même, parce que tu te dis, pour les voir à 384 400 km précisément, c'est quand même pas du petit cratère, hein. déjà, et puis je dirais qu'il fait comme ça à vue d'œil aller entre un quart et un cinquième de la taille de la Lune. Donc Ok. Ouais. pour du coup 3474 km de diamètre, tu prends un quart de ça, tu arrives en gros, ouais, 8 fois 4, 32, 800 km, on va dire. Un petit cratère de 800 km. C'est Pas pas trop mal. mal, c'est presque Pas- la distance nord-sud de la France. C'est un C'est peu plus clair. en France, c'est 1000 km en gros. Donc voilà. Et la question peut paraître bête, mais on peut se dire oui, mais comment ça se fait qu'on arrive à la voir? Alors non, il n'y a pas une espèce de spot géant sur la Lune. C'est pas ça qui fait qu'on la voit. Elle est éclairée tout simplement par le Soleil. Et cette luminosité, elle varie en fonction de sa position
par rapport à la Terre et évidemment au Soleil. Et c'est là où on arrive, du coup, aux fameuses phases de la Lune. Exactement. En tout cas, on voit l'importance du Soleil hein, par rapport à notre planète, par rapport à la Lune. Et c'est vraiment ce trio qui fonctionne très bien. Enfin, très bien. On va essayer quand même de préserver la Terre le plus possible. Hein. On va essayer de limiter les bêtises que nous, humains, sommes capables de faire. Mais on va revenir aux phases de la Lune. Donc ça, j'ai un peu lu le conducteur. La majeure partie, je ne les connaissais pas. Déjà, combien y a-t-il de phases, Thierry? Alors au niveau des phases de la Lune, je dois avouer, moi, quand on me posait la question, je pensais qu'il y en avait 4, et en fait, complètement raté, il y en a 8. Ah ouais, le Donc, double. le double, tout simplement. Donc, juste pour confirmer et pour clarifier ce que c'est une phase de la Lune, donc c'est en fait les différentes apparences que prend notre satellite naturel, donc la Lune, lorsqu'on l'observe depuis la Terre. Parce que forcément, si on l'observe à l'extérieur de la Terre, il n'y a pas ces différentes phases de Lune. Hein. Par exemple, si vous suivez un petit peu Thomas Pesquet sur ses réseaux sociaux, on n'arrête pas de le citer, il faudrait quand même qu'il nous dise coucou à l'occasion. Mais depuis l'ISS, par exemple, en général, suivant comment c'est tourné et suivant le positionnement de la Lune, tu n'as pas forcément différentes phases bien comme ça. Et donc, les phases de la Lune, leur cause, c'est simplement l'angle entre le Soleil, la Terre et la Lune, et donc la façon dont la lumière du Soleil illumine la surface lunaire visible depuis notre planète. D'accord. Schématiquement, c'est comme si tu prenais une lampe, et puis que tu prenais donc la lampe projetée sur un mur, et que tu mettrais une boule entre la lampe et le mur, suivant comment tu mets la boule, forcément la projection de la lumière sur le mur serait pas la même. Bien sûr, bien sûr. Donc Ok, là, c'est exactement la même idée. ok. Donc, les 8 phases, alors je vous rassure, hein, ne vous endormez pas, on va faire une ou deux phrases rapidement, hein, vous allez voir que le Oui. concept est très simple, parce que quand on dit qu'il y en a 8 et qu'on va les détailler, ça peut faire un petit peu peur. Non, on va Donc, vulgariser et schématiser ça au maximum. voilà, donc la première étape, c'est ce qu'on appelle tout simplement la nouvelle lune. Donc en fait, la phase de la lune tournée vers la Terre, donc elle n'est pas éclairée simplement par le Soleil. La lune, du coup, elle est invisible à nos yeux. D'accord, c'est une phase qui existe et c'est la seule phase où on ne voit rien. Ok. Exactement. Deuxième Précision juste phase. par rapport à Oui, ça, juste avant, quand on dit la phase de la Lune tournée vers la Terre, oui, parce que la Lune, c'est également une sphère, et donc on a la phase qui est toujours visible et la phase qui est invisible, qu'on ne voit pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on parle de la phase de la Lune tournée vers la Terre. Et tiens. forcément, c'est toujours la même face, pardon, qui est visible ou pas. Ok. Donc ensuite, tout ce système se développe et on arrive à ce qu'on appelle le premier croissant. Alors pourquoi premier croissant? C'est parce qu'il y a un fin croissant de lune qui apparaît dans le ciel juste après le coucher du soleil et du coup la partie éclairée est en forme de C tournée vers la gauche. C'est tourné vers la gauche. Ah oui, il y a vraiment une notion de côté. Je me suis jamais vraiment posé la question. Je suis peut-être naïf, mais ok. C'est tourné vers la gauche, premier croissant. C'est noté. Voilà. Du coup, on enchaîne après sur ce qu'on appelle tout simplement le premier quartier. Donc on a du coup la moitié de la lune qui est éclairée et donc la ligne droite qui sépare la partie éclairée de la partie sombre est verticale. Euh, pardon. Euh, et donc, petite astuce pour savoir si on est en premier ou dernier quartier, comme on dit, donc la ligne droite qui sépare la partie éclairée, donc c'est la partie droite qui est éclairée, c'est-à-dire qu'en fait, si tu poses ton doigt, si tu fixes la lune et que tu mets ton doigt à la verticale, la partie éclairée, du coup, comme elle est sur la partie droite, ça forme comme la lettre P, d'accord? Ok. Alors qu'on verra après, on parlera du dernier quartier, donc c'est du coup la symétrie, c'est la partie gauche, et dans ce cas-là, ça forme un D, petit moyen mémotechnique, pour savoir si on est dans une phase de premier quartier ou de Premier. dernier quartier. Ok. Bon, là, j'avais Premier jamais D, entendu dernier parler. D, etc. Là, je t'avoue que je découvre totalement, mais c'est intéressant. Je testerai ça. Je ne sais pas à quelle phase on est d'ailleurs actuellement, tu regarderas ce soir quand la nuit sera tombée, du coup. Sans problème. Avec plaisir. Je regarderai. Quatrième phase, et là je ne connaissais pas le nom, on part de la lune gibbeuse croissante. Donc, en fait, c'est plus de la moitié de la Lune qui est éclairée, et la forme de la partie éclairée ressemble à une bosse. Donc, c'est le premier quartier, plus encore un petit peu plus. Schématiquement, c'est comme si le croissant
qu'on avait au départ et du coup inversée, et la partie non éclairée. D'accord? Donc tu as, on va dire, 80% de la Lune qui est éclairée, 20% qui ne l'est pas. Donc c'est ce qu'on appelle la Lune gibbeuse croissante. Alors là, jamais entendu gibbeuse. Tiens, j'irai voir un petit peu le descriptif sur Donc Internet. ouais, je connaissais pas non plus. Du coup, la cinquième phase, je pense que là, elle devient déjà plus évidente. On est en train de dire qu'elle s'éclaire au fur et à mesure. Donc forcément, ben, la cinquième étape de ce cycle, c'est du coup la pleine lune. On Ah a ouais, toute la phase de la lune qui est éclairée par le soleil. Donc la lune, elle apparaît comme un disque brillant dans le ciel nocturne. celle que tout le monde connaît, avec toutes les anecdotes, on en parlera après, qui ont attrait à cette pleine lune. Ok, donc ça c'est Exactement. la pleine lune, on la voit entièrement, on adore ça, c'est romantique. Ensuite, sixième phase, pardon. Donc sixième phase, bah, du coup, en gros, on fait ça, mais maintenant à l'inverse. Donc du coup, on a la lune gibbeuse décroissante. Donc la partie éclairée de la lune diminue de nouveau, et la forme de la partie éclairée ressemble donc toujours à une bosse, mais cette fois-ci, elle est tournée vers la droite. D'accord. Forcément, parce que en gros, ça repart plus ou moins dans l'autre sens, mais donc comment dire, la courbure se fait forcément dans l'autre sens. Vous trouvez d'ailleurs facilement des photos sur Internet, hein, c'est facilement parlant. Du coup, bah ensuite on a le dernier quartier, donc la moitié de la ligne qui est de nouveau éclairée, mais cette fois-ci c'est l'autre moitié par rapport au premier quartier. La ligne droite qui sépare la partie éclairée de la partie sombre est de nouveau verticale, d'accord? Donc ça fait vraiment un axe vertical qui découpe la lune en deux. Et puis du coup ensuite le dernier croissant. Donc il y a un fin croissant de lune qui réapparaît, mais cette fois-ci il est tourné vers la droite et il est visible juste avant le lever du soleil. Et donc c'est la huitième et dernière phase, puisque du coup, bah, l'étape suivante, bah, c'est de nouveau qu'on voit plus du tout la lune, ce qui est la nouvelle lune, qui était l'étape 1 qu'on a décrite. D'accord, oui, ça fait un côté croissant puis décroissant. C'est un cycle assez bien structuré au final. On voit rien, on voit au fur et à mesure, on voit de plus en plus, on voit tout, et puis de nouveau, on voit de moins en moins, mais de l'autre côté, jusqu'à ne plus rien voir du tout. Et donc ce cycle, ce qu'on appelle donc le cycle de phase lunaire, il se répète environ tous les 29,5 jours. C'est ce qui correspond à la durée de la révolution de la Lune autour de la Terre. Donc on a une espèce de, enfin même pas une espèce, on a une double rotation. On a la Lune qui tourne autour de la Terre qui elle-même tourne du coup autour du Soleil. N'oublions jamais que c'est dans ce sens-là que ça marche et non pas l'autre sens, même si c'est l'impression que ça donne. Quand on dit le Soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, c'est pas vrai d'un point de vue scientifique. C'est l'apparence que nous, sur Terre, on a, mais c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas l'inverse, et la Lune qui tourne autour de la Terre. Et donc c'est cet enchaînement-là qui génère les différentes phases de la Lune. Pareil, j'ai pas regardé, mais je suis sûr que sur YouTube, on trouve plein de vidéos qui schématisent un petit peu tout ça pour voir ça de manière concrète. Oui, totalement. Il y a beaucoup là, on schématise, mais si vous voulez aller plus loin, voilà, il y a beaucoup de sources qui sont mises à disposition. En tout cas, merci Thierry pour tes recherches. Est-ce que, ah, petit secret de Polichinelle ou pas, Thierry, as-tu trouvé, c'est possible, des anecdotes concernant la Lune? Alors Suspense. oui, oui, Ah, forcément, autant, ah, comme on parce dit que, souvent, il y a des sujets où des fois, bon, il y en a pas forcément, ça se prête pas forcément. Là, la Lune, forcément, il y a de quoi faire. eh ben, je t'écoute. Donc, déjà, première chose, la Lune, c'est le cinquième plus grand satellite naturel du système solaire. Ok, Donc, cocorico quand même pour la Terre, notre satellite, il est dans le top 5. Comme je disais, il y a les lunes de Saturne, il y a plein de satellites différents. Eh ben, allez, dans le top 5, quand même dire nos amis anglais. bien joué, bien joué. Ensuite, Deuxième anecdote, même si c'est pas une surprise, mais c'est toujours, enfin moi je trouvais ça intéressant de voir ça, de me dire en gros, ah ouais c'est vrai, la Lune c'est le seul corps céleste sur lequel des humains ont marché. exactement.
Neil Armstrong, le premier en tout cas, à avoir mis un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, de mémoire. Ça doit être à Exactement. peu près ça Mhm. la phrase. Donc ça, C'est ça. légendaire, hein. On a parlé même d'un épisode du drapeau qui flotte, tout ça. Donc il y a différentes choses que vous pouvez retrouver. Mais ça, c'est vraiment une date vraiment marquante de notre histoire. Le drapeau qui flotte, d'ailleurs, du coup, j'en reviens, on en avait parlé dans l'épisode, je sais plus maintenant, du coup, c'était sur l'ISS ou peut-être plus la mission Artemis. En fait, il flotte pas, hein, justement, comme on a dit, hein. Il n'y a pas Exactement. d'atmosphère, donc il n'y a pas de vent, il peut pas flotter. On a donné l'impression, parce qu'un drapeau droit comme un I serait surpris, mais effectivement, voilà. De toute façon, à nouveau, hein, vous aurez les notes dans l'épisode. Euh, il faut savoir que la Lune, elle est en train de s'éloigner de la Terre. Alors, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que d'ici quelques jours, on va plus la voir, puisqu'elle s'éloigne à un rythme d'environ 4 centimètres par an. Donc, on a de la marge avant qu'elle disparaisse. Euh, mais voilà, il faut quand même le savoir, et donc ça veut dire quand même qu'à terme, il y aura des impacts certains par rapport à la Terre. On y reviendra d'ici quelques minutes. Ok. Euh, Également, alors par défaut d'une anecdote, plus une information, au cas où, si les gens se poseraient la question, j'ai vérifié quand même, j'ai demandé à Google, à Gemini, j'ai regardé différents sites, et bon, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour certains, mais non, la pleine lune ne transforme pas les gens en loups-garous. Donc, Ah, il- dommage. alors, oui, je Bon, suis dommage d'accord, ou étant pas fan de dommage. Dragon Ball Z, il y a la transformation en loup. C'est Mhm. vrai. Mais bon, déjà aux dernières nouvelles, on n'a pas tous une queue dans le dos. Ça, c'est vraiment pour ceux qui maîtrisent Dragon Ball Z, qui comprendront ma dernière phrase. Donc, non, c'est une croyance évidemment populaire, un élément de fiction, notamment présent donc, dans les films et les livres fantastiques, mais il n'y a aucune preuve scientifique de l'existence de loups-garous ou de lien avec la pleine lune ou une quelconque transformation humaine. Par contre, allez dire quelque D'accord. chose, Sylvain? Oui, j'allais dire que par contre, moi, dans mes souvenirs, j'ai quand même des gens pour qui la pleine lune, ça a quand même un impact, tu sais, dans le sommeil, dans peut-être des hormones, enfin dans pas mal de choses. Il y a des gens, voilà, qui souvent dorment moins bien et il y a quand même un côté physiologique, je pense. Oui, tout à fait. De ce que j'ai vu, il y a certaines études qui suggèrent qu'effectivement, à la pleine lune, ça pourrait affecter le sommeil en réduisant la production de mélatonine. Donc, c'est une hormone qui régule le sommeil. Euh, pour autant, ces effets sont généralement faibles et varient d'une personne à l'autre. Donc, il pourrait effectivement y avoir des effets, mais voilà, des effets mineurs et certainement pas des transformations. Donc, ne vous inquiétez pas. Ou en tout cas, si vous voyez un loup-garou, c'est pas lié à la pleine lune. Bon, par contre, posez-vous quand même quelques questions, ça pourrait être surprenant. Mais normalement, vous ne devriez pas en voir. Ok. Et ensuite, je vais m'occuper de cette dernière anecdote, Thierry, Eh ben oui, si vas-y. tu le veux bien. Parce qu'on va faire un teasing. C'est la première fois qu'on le fait dans le cadre de l'émission où l'anecdote va vous annoncer l'épisode de la semaine prochaine et que vous allez connaître le nom de cet épisode. La Lune influence les marées. Donc on parlera des marées la semaine prochaine. Et donc effectivement, c'était une très belle transition de parler de la Lune parce que l'attraction gravitationnelle de la Lune, c'est la principale cause des marées sur Terre. Donc les marées hautes et basses sont directement liées à la position de la Lune dans le ciel. Je n'en dis pas plus. Vous aurez beaucoup plus d'informations la semaine prochaine. Donc restez à l'affût parce que ça va être un duo et un binôme d'épisodes qui sera très intéressant. Bah, du coup, j'ai plus qu'une phrase pour finir et ça me fait plaisir de la dire parce que du coup, là, je fais un épisode. Mais au fait, Sylvain, c'est quoi les marées? Exactement. Et ben retrouvez-nous dans une semaine et en attendant, après le générique pour différentes infos complémentaires. C'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi. Retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter. Thierry partage ça et gère ça de main de maître. Il nous cite des épisodes, il va taguer Thomas Pesquet, voilà, il va faire vivre afin que vous puissiez nous suivre et avoir le plus d'informations possible. À toi Thierry pour le reste. Ouais, sachant que c'est sur X, alors c'est pas toujours simple non plus vu le contexte, mais effectivement, pour l'instant, on essaye là-dessus et puis on verra au fur et à mesure. Euh,
En tout cas, de manière générale, rendez-vous sur notre site internet www.auffaitcestquoi.fr. Vous allez pouvoir retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. On est sur à peu près toutes les plateformes. Également le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte du coup X, anciennement Twitter, notre page Facebook. Et puis, n'hésitez pas non plus à consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Et donc les liens vers l'épisode, vers les différents épisodes dont on a parlé. Euh, J'en profite, je ne parle pas de la page Patreon volontairement parce qu'on est en train de transformer tout ça. On reviendra certainement vers vous d'ici peu. Voilà, donc continuez à nous suivre, continuez à nous écouter et surtout n'hésitez pas à partager vos commentaires, nos épisodes sur votre plateforme, à nous taguer et puis à bientôt. Merci à tous et à plus dans le bus. Salut!